Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de patouille. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé la décoration de mes tags et étiquettes que j'avais fait en atelier patouille avec des copines. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait cette petite patouille. Donc c'est tout simple. Donc pour commencer, j'ai pris une feuille 200 grammes. Donc vous prenez, pas besoin d'avoir un papier aquarelle. Vous prenez si vous avez les blocs de chez Action, là, les blancs, noirs et craft, vous prenez le blanc le plus épais. Il va nous falloir un petit morceau de plastique. Donc moi là c'est un petit emballage. Mais sinon, si vous avez une... vous savez les emballages comme ça, de tous les sachets d'Action ou même une pochette en plastique, c'est bon. Et pour commencer, il va nous falloir 2 couleurs. Donc moi je prends de l'encre en pad. Donc là j'ai pris les Distress Ink parce qu'elles sont aquarellables, moins que les oxydes, mais elles le sont quand même. Si vous n'avez pas les Distress, pas de panique, vous prenez les encres de chez Action, elles sont aquarellables. Sinon, si vous n'avez pas non plus, vous pouvez très bien prendre soit les aquamarqueurs, vous savez, les crayons aquarellables là, de chez Action. Vous en mettez sur votre papier et après vous pchitez avec de l'eau. Et si vous n'avez pas ça, vous prenez de l'aquarelle basique, vous savez, en palette. Vous mettez un peu de couleur et vous pchitez et ça fait exactement la même chose. Alors là, j'ai choisi le Taterette de rose. Donc c'est un vert très clair. Donc je vais voir, peut-être que je changerai, je prendrai un autre. Et j'ai pris la Vintage Photo. Donc pour commencer, si vous faites au pad d'encre, vous mettez un peu de pad sur votre plastique. Donc vous voyez, j'ai pas mis si vous voyez grand chose là vous voyez un peu, j'ai pas mis grand chose. On vient pchiter. Hop. Donc on commence toujours par la couleur la plus claire. Je sais pas si je vous l'ai précisé ça, je suis pas sûre. Et là on retourne et on s'en met un peu partout sur notre feuille. Hop. Donc on n'hésite pas à recommencer si on en veut plus. Je pense que ça devrait le faire avec celui-là. Je crois qu'il y a un pchit qui est parti directement sur ma feuille. Hop. Là, est-ce que j'en mets un peu d'autre? Je vais en remettre un petit chouille. Donc j'espère que vous allez bien, que ce petit tuto partage vous plaira. Parce que je dis partage parce que je suis pas la pro de la patouille. Hein. Moi je vous montre ce que j'ai appris. Et voilà. Ensuite, on prend le heat gun. Donc heat gun, si vous n'avez pas, vous prenez un sèche-cheveux. Et on vient sécher, donc on n'oublie pas, on sèche devant, mais aussi derrière.
là c'est sec. Donc on reprend notre plastique. Je vais me retrousser les manches avant de faire des bêtises. Ce sera mieux. Et là on prend la couleur qu'on a choisie en plus foncé. J'ai l'impression que tu n'es plus très droit, toi. Là, c'est mieux. Donc là, pareil. On en met sur notre plastique. J'espère que le mélange des deux, ça va être bien. Hop. Et là, pareil, et ben, on en met un peu partout. Donc là, aujourd'hui, je vous montre juste comment on fait. On fera pas de découpe et décoration. S'il y a une chose que je sais que je vais faire avec, sinon, je sais pas. Donc là, je vais en rajouter un peu. Hop. J'ai mon devoir à faire pour Nathalie, donc de la chaîne Nat Brico Créa. Elle nous a donné des devoirs à faire avant l'été. Et j'ai toujours pas fait le bien. Voilà, voilà. Et comme je sais pas trop quoi faire, je me suis dit que j'allais faire avec ça. Un petit fond patouille. Hop. Ouais, ça me plaît plutôt pas mal là. Hop. Alors j'essuie juste mon petit plan de travail. Hop. Et là pareil, on vient sécher. Donc de sécher à l'arrière, donc ça sèche notre feuille au dos, parce que forcément elle s'imbibe de l'humidité, et ça nous la remet à peu près droite. Bon, elle n'est pas totalement droite, mais c'est pas grave. Ensuite, on se prend un tampon de fond. Donc moi j'ai choisi l'écriture ici. Hop. Donc là, je le prends. Et là, on va faire de l'embossage à chaud. Alors, si vous n'avez pas pour faire l'embossage à chaud, c'est pas grave. Vous prenez un tampon de fond et vous faites avec de l'encre pad basique, la couleur que vous voulez. Là, ce qui est bien avec l'embossage à chaud, c'est que ça fait un peu en relief. Donc là, hop, je vais déjà choisir la couleur que je veux, mais je pense que je vais prendre du blanc. Ouais. Je vais déjà me prendre un bout de papier. Là, pour récupérer ma poudre après. Donc là. Alors moi, je fais dans ce sens-là parce qu'au moins, je vois où je mets... Parce que là, la Versa marque, là, c'est de la colle, en fait. Donc après, moi, là, j'ai pris une feuille A4. Si vous n'avez pas besoin d'autant, vous prenez un morceau plus petit. La taille, c'est vous qui choisissez. Donc là, on vient. Hop.
on vient en faire un peu partout sur notre feuille. Enfin, un peu partout. Pas trop rapproché non plus. Voilà, là j'ai mis ici. Je vais mettre par ici. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend la poudre, on vient mettre là où on a mis, où on a fait nos tamponnages. Donc on essaye de repérer. De toute façon ça brille un petit peu. Okay. Eh ben, ça fait comme le sucre, ça me fait des gros pâtés. Là, est-ce que j'en ai partout? Ouais. Et là, on se prend une feuille de brouillon qu'on vient mettre en dessous pour récupérer toute notre poudre. Donc on n'hésite pas à tapoter et on fait glisser sur notre feuille de brouillon en dessous. Après il existe des choses exprès pour récupérer la poudre quand on fait de l'embossage. Là, je pense que c'est pas mal. Et là, on reprend notre petit récipient et on verse la poudre dedans. Hop. Voilà. Et là, on reprend notre... on va d'abord nettoyer notre tampon. Parce que comme c'est de la colle... Alors, moi, je prends les lingettes là comme ceci. Sinon, de l'eau et du savon, c'est très bien. Moi, là, j'ai ça sous la main. Donc, je vais faire avec ça. Comme c'est de la colle, là, juste de l'eau, ça va pas partir. Donc, on nettoie bien notre tampon. Ça vaut mieux le faire directement comme c'est de la colle. Tac, donc ça, je laisse sécher de côté. Et donc là, on reprend... Pardon. On reprend notre heat gun et on vient tout simplement sécher. Donc, alors moi, j'ai vu sur des vidéos que c'était bien de le faire chauffer un petit peu avant de sécher. Et après, je vais vous montrer quand même. Là, on voit les écritures, du coup, en blanc. Voilà. Et en bas. Et là, on vient sécher.
Voilà, donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on a bien vu du coup, quand on sèche, quand on le chauffe, ça change de couleur. Vous voyez là, ça se voit beaucoup plus. Là, je vais passer un petit coup derrière, je vais essayer de la remettre droite. Alors, je fais ça hors caméra. Là, donc là, vous voyez, ma feuille, elle n'est pas totalement droite. Donc, ce qu'on peut faire, pardon, hop, je vous mets ici pour vous montrer. Vous mettez votre feuille comme ceci et vous faites ça. Ça, c'est l'astuce de Sandrine de la chaîne Atelier Cré. Et ça nous met notre feuille. Hop. Ça nous remet notre feuille plus droite. Si vous avez le temps, si vous n'êtes pas pressé, vous le faites. Vous la mettez à plat, vous mettez une pile de livres dessus toute la nuit. Et comme ça, votre feuille, elle va revenir bien droite. Alors là, on se prend du pochoir. Donc, j'en ai sorti deux. Soit j'ai l'écriture. Et vous y voyez rien. Un papier de couleur, s'il vous plaît. Là, j'ai des morceaux de chute. Viens ici. Je vais vous montrer avec ça. Là, vous voyez, c'est de l'écriture. Et ben là, c'est des lettres et des chiffres. Mais je me dis, si je prends de l'écriture comme ça, j'ai déjà mis de l'écriture là. Ouais, je vais prendre celui-ci. Et donc là, on va se prendre une petite mousse. Donc, les petites mousses là de chez Action, si vous les avez, c'est très bien. Sinon, de la pâte de structure, c'est parfait aussi. Après, du coup, la pâte de structure, ce sera blanc. Si vous n'en avez pas, la pâte de structure, vous pouvez la faire maison. Il y a des recettes sur YouTube. Pour la faire, il faut de l'eau. Non, il faut de la colle, de la maïzena. Et je crois qu'il faut un autre truc, je sais plus. Donc là, je prends ma mousse. Et hop là. Hop. Donc les petites spatules de chez Action. Ils les vendent en, je sais plus, par lot de 4 ou 5 au rayon peinture. Elles sont très bien. Bien sûr, je me suis mis un gros pâté sur le doigt. Et là, eh ben, on va se faire un peu de pâte de structure au hasard. À certains endroits. Alors là, j'ai choisi exprès du noir pour que ça tranche. Alors, ne faites pas comme moi, ne faites pas un gros pâté à côté du pochoir. Mais si ça vous arrive, vous raclez bien votre spatule sur le bord. Bah ouais, mais là c'est du noir, ça va se voir. Ouais. Bah ça fera un style en plus. Voilà. Donc, tac, je vais en mettre là. Je vais en mettre vers en haut. Donc, vous voyez, je cherche pas forcément à ce que mes chiffres et mes lettres soient formés en entier. On veut du pif. J'essaye juste de ne pas mettre sur mon embossage à chaud que j'ai fait.
et je vais en remettre un petit peu par ici. Alors, en essayant. Voilà, je suis désolée, vous n'allez pas y voir grand chose. Hop. Et je pense que c'est tout ce que je vais mettre. Alors, lui, je vais le mettre ici. Hop. Donc, on n'oublie pas après hein, de bien nettoyer notre spatule et notre pochoir. À l'eau, ça part très bien. Moi, je me la mets de côté, j'irai nettoyer ça après. Voilà, de toute façon, on a bientôt fini. Hop. On referme bien notre mousse pour ne pas qu'elle sèche. Et là, eh ben, on vient sécher. Logiquement, c'est bien sec. Oui. Et voilà ce que ça donne. 27 minutes. J'ai pas fait de coupure. Si, c'est pas beau ça. Donc voilà, notre feuille de patouille est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Et après, il vous suffit juste de découper dedans. Donc moi, pour l'autre, j'avais pris des dies que j'avais directement découpé dedans. Donc ça marche, les dies fonctionnent très bien, même avec la pâte de structure. Ça, sinon, vous pouvez vous faire des ATC. Je sais que Anne-C, elle faisait des ATC, du coup, avec sa feuille de fond patouille. Elle a fait des petites ATC, elle les a découpées directement à la taille ATC, et après, elle a rajouté des décos dessus. Une fois que vous avez découpé votre forme, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des tampons, par exemple, de fleurs ou de feuillage ou des choses comme ça, et les mettre, vous voyez, sur un bord de feuille. Vous prenez de l'encre en noir ou une autre couleur, et vous pouvez venir tamponner, en fait, votre tampon de fleurs. Le rendu est très sympa aussi à faire ça. Et voilà. Donc moi, dedans, je m'en découperai un morceau à la taille qu'il faut pour faire les cartes nettes, pour faire mon devoir. Et pour le reste, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas encore. J'essaierai peut-être de faire une carte avec. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Et de toute façon, soit je vous ferai une autre vidéo avec ce fond-là, où on fera une carte. Ça pourrait être pas mal. Ou soit sinon, je fais pas de carte avec, et vous verrez ce que j'ai fait avec en short. Voilà. Donc sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi je suis plutôt contente. Après on voit pas beaucoup le rose, mais c'est pas grave. C'est vrai que mon rose est très clair celui-ci, mais ça de toute façon je le savais.
qu'il était clair. Après, j'aurais pu faire mes lettres et mes chiffres en rose à la place de faire en noir. Hein, parce que j'ai aussi le rose. Mais voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et bien, dites-moi si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous comptez essayer, si vous connaissiez. Ceux qui font de la patouille, je pense, qui connaissent. Et puis, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos pour me montrer votre création. Et que je pourrais partager dans la communauté en photo. Ou si vous me faites une petite vidéo, je partagerai en vidéo sur la chaîne. Donc, voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Patouillez bien, scrapez bien. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.